Si tu te poses des questions sur les principaux acteurs de l'économie, si tu es là parce que la vignette est trop bien faite, ou si YouTube t'a proposé cette vidéo alors que tu voulais voir une bataille de l'USS Enterprise, cette vidéo est faite pour toi. Dans cette vidéo, nous allons donc nous intéresser à ce que sont les entreprises. Dans une première partie, nous essaierons de définir les entreprises. Et dans une deuxième partie, nous verrons les différents critères qui permettent de différencier les entreprises. Quel est le point commun entre un plombier italien, la boulangerie de quartier en bas de chez vous et l'entrepôt d'une multinationale? Vous l'avez trouvé, les trois sont des entreprises. Mais qu'est-ce qu'une entreprise donc? Nous verrons dans cette partie qu'une entreprise, c'est en fait un regroupement de différents facteurs. Par exemple, un facteur humain. Donc une entreprise généralement est constituée de plusieurs personnes, une ou plusieurs personnes, d'outils, de machines, de matériel, de matières premières, d'argent, il faut de l'argent pour créer une entreprise généralement, de bâtiments, et enfin une entreprise c'est un ensemble de savoir-faire, de stratégies et de brevets. Pour conclure, on peut dire qu'une entreprise c'est un ensemble de facteurs à la fois humains et matériels réunis pour produire des biens et des services. On peut aussi définir une entreprise par sa finalité. Quel est l'objectif d'une entreprise? C'est de réaliser des bénéfices. Une entreprise qui ne fait pas de bénéfices ou qui n'en fait pas suffisamment, c'est une entreprise qui va mourir, qui va faire faillite. Maintenant, nous allons nous intéresser aux différents critères pour différencier les entreprises. On est d'accord, il y a une sacrée différence entre la petite boulangerie de quartier et Amazon. Donc on va voir comment on peut justifier, présenter ces différences. La première différence va concerner le secteur d'activité. Le premier secteur d'activité, c'est le secteur primaire qui va regrouper toutes les activités productrices de matières non transformées. Donc globalement, c'est l'agriculture, la pêche avec l'exploitation des ressources halieutiques. Il y a ensuite le secteur secondaire, qu'on peut aussi appeler le secteur industriel. Donc là, c'est la transformation de matières premières. Et il y a enfin le secteur tertiaire qui regroupe toutes les activités de service, donc que ce soit par exemple la restauration, les activités de bureau ou encore les services à la personne. Pour différencier les entreprises, on peut aussi utiliser le nombre de salariés. Dans ce cas, les entreprises peuvent être divisées en 4 catégories. Il y a tout d'abord les très petites entreprises, qu'on appelle souvent les TPE, qui sont constituées de 0 à 10 salariés. Il y a ensuite les PME, les petites et moyennes entreprises, qui sont constituées de 11 à 249 salariés. Ensuite, les ETI, les établissements de taille intermédiaire, avec 250 à 4999 salariés. Et pour terminer, les grandes entreprises qui sont constituées de plus de 5000 salariés. Nous pouvons ensuite différencier les entreprises en utilisant leur statut juridique. Qu'est-ce qu'un statut juridique? Déjà, c'est une obligation. Pour créer une entreprise, il faut faire un certain nombre de démarches et parmi celles-ci, le choix d'un statut juridique. Sans rentrer dans le détail puisque les statuts juridiques furent l'objet d'une vidéo en particulier, nous pouvons dire que un statut juridique va déterminer le nombre d'associés dans la structure, va permettre
de mettre au clair la répartition des bénéfices, va mettre en avant la responsabilité du dirigeant et déterminer aussi les différentes modalités d'imposition. Enfin, on peut aussi différencier les entreprises selon leur localisation, leur implantation. En effet, il y a des entreprises locales qui ne sont présentes que sur un territoire en particulier, des entreprises nationales, donc qui sont présentes à l'échelle d'un pays, des entreprises internationales qui vont vendre leur production dans plusieurs pays, mais ça ne veut pas dire qu'elles sont présentes dans tous les pays, ça veut juste dire qu'elles peuvent exporter dans d'autres pays. Et aussi, il y a les multinationales qui sont, elles, présentes dans différents pays. Il existe bien sûr d'autres critères, mais pour l'instant, cela nous semble suffisant pour bien déterminer, bien différencier la plupart des entreprises. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à mettre un commentaire, à lâcher un pouce et à t'abonner. Au revoir et à bientôt.